Et moi, s'il y en a un autre que j'aime bien, c'est ceux-là. C'est G1000 ça fait partie de certains de ces youtubeurs qui font des vidéos pour débunker des fois des produits, des personnes, des contenus ce que tu as sur le web qui se propagent par internet. Et en général, ils débunkent des arnaques, des, des choses et d'autres où bah, des fois apparaît malheureusement des malades qui arnaquent les gens, qui utilisent la crédulité de certains pour, euh, pour les dépouiller. Et ça, c'est vrai que j'aime bien. Et je crois que j'ai pas vu ces deux dernières vidéos là. Même les autres, je les ai pas vues hein, d'ailleurs. Donc peut-être qu'on va regarder ça. Ils se battent avec de l'énergie. Et ça m'intéresse. Oh, on va, on va rigoler. On va rigoler. Hop là, ça fait partie de ces youtubeurs que je regarde. C'est mon petit péché mignon. Je vais vous le partager ce soir. Mon petit péché mignon. Le debunk. Hop là. Hop là. On va faire ça bien. Ou presque bien. Hop là. Très bien. Voyons, voyons. Comme ça, moi, je vais bouffer pendant ça. Comment ça, toi, t'es sûr que j'aime bien ce genre de style de vidéo? Ah là là. En attendant, là, on est comme à la maison. Hein. Debunk. Hop, on va mettre à jour le titre. Voilà. On va regarder. Alors, déjà, on va peut-être remettre des bases. Là, je bois de la bière. Et ben, je ne suis pas un exemple. Faut savoir. De la même manière que j'ai des avis et qui n'engagent que moi. Phrase facile, phrase dite par tout le monde. Que chacun a le sien, chacun a ses avis, chacun a ses croyances, chacun a plein de choses que d'autres ne comprendront pas forcément. On cherche pas à les comprendre. On va juste les respecter. Néanmoins, voilà, il faut savoir garder son esprit critique malgré chaque avis, malgré chaque personne, malgré tout. Euh, hop là. Et, désolé, hein, je bouffe en même temps. Sur ce, moi je vous dis à la vôtre. Et sur ce, on va commencer à lancer cette petite vidéo. Je sais pas si... Salut tout le monde, on va directement commencer cette vidéo par une petite expérience. Je vais me concentrer et je vais essayer de propulser une boule. En vrai, ce type est drôle. J'ai 1000 grammes, si vous le connaissez pas. Salut tout le monde, Salut tout le Je vais vous l'introduire 2 secondes, parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Et ce soir, j'ai envie de faire un peu de react. Voilà, on y est. On y est. Salut, salut Tita, comment vas-tu? Quoi de beau? Est-ce que je peux pas virer mon clavier? Parce que moi, je vais manger sur mon clavier, là. Ou alors, je vais manger ça, comme ça. Ah, ouh, ça part mal. Je sens que je vais faire des bêtises. Ce soir, on va faire des bêtises. Donc voilà, pour vous introduire ce type a commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça va glisser ce soir. Ça va glisser. Comme papa dans maman. J'ai vraiment pas envie que mes parents un jour se disent tiens, on va regarder Ours à bière et qu'ils tombent sur le pire moment. Ça serait des barres. My bad. Donc, pour vous introduire ce type, il a commencé à être connu pour, pour une action qu'il a fait qui a foutu la pagaille en France. Suite au premier confinement, euh, il a. Il s'est dit, en rigolant, je pense que. Attendez, mieux que d'en parler, je vais vous introduire la personne par le début. Rappelez-vous, premier confinement.
je crée une fake news, vous la partagez par milliers. Entre parenthèses, expérience. G1000 s'est donc fait connaître parce qu'il a créé un document qui a été un peu trop partagé, pris au sérieux par des personnes alors que c'était qu'une grosse blague, une grosse fraude. Et ça montrait que des fois les personnes cherchaient pas à comprendre le pourquoi du comment, cherchaient pas à comprendre ce que c'est, et cliquaient juste et réagissaient, voire partaient en vrille à cause de ça. Tout est parti d'un document qu'il a propagé pendant la période Covid, annonçant des petites folies, et les gens, en voyant de loin un document comme ça, se sont dit « Oh là là, c'est un vrai document, quelle horreur, blablabla », et c'est parti en document viral. Il a propagé ça, et je vais vous faire passer cette petite vidéo, elle dure 8 minutes, mais au moins ça va vous introduire un petit peu le personnage, ce qu'il est capable de faire, et quelle est sa manière un peu de procéder. Et c'est très intéressant, voilà. Ce document dévoile la date programmée du 3e confinement, le 21 mars 2021, mais c'est moi qui l'ai créé de toutes pièces, pour les besoins d'une expérience. Depuis, il a été partagé des milliers et des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Allez, je vous explique. Tout commence quand je vois tourner sur les réseaux sociaux ce document-là, un tableau censé provenir du Haut Commissariat au Plan, l'organisme que préside François Bayrou, et qui dévoilerait le plan du gouvernement pour ces prochains mois, à savoir la date du 3e confinement, la construction de camps pour isoler les malades, la mutation programmée du virus, la date à laquelle les militaires seraient déployés, etc., etc. Et là, je m'aperçois que ce document a été partagé des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, qu'il y a donc une quantité importante de gens qui prennent ce tableau au sérieux, qui le prennent pour un document officiel. Et c'est ça qui est dingue. Alors que ça se voit, il a été rédigé en 3 minutes sous Word ou sur OpenOffice. Franchement, sur le moment, j'ai du mal à y croire. Et puis, je décide de faire une expérience et de voir à quel point un document bidon peut être pris au sérieux et à quel point un faux grossier peut se propager rapidement sur les réseaux. Alors voilà, Comme quoi, je prends faites attention. 10 minutes de mon temps pour bidouiller un faux document sur Photoshop. Je chope le premier document officiel qui me tombe sous la main en recherchant sur Google et je décide de m'inspirer de la façon dont il est construit. Un numéro de référence, un titre, note d'information, un code barre en bas, etc. Et donc c'est parti, je crée mon faux doc en quelques minutes. Je copie-colle l'entête d'un papier du ministère de l'Intérieur, je copie-colle le code barre en bas, je décide que l'expéditeur du document sera la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. Ça fait sérieux. Je rajoute un flou sur le texte pour le rendre un peu dégueulasse. Comme tous les docs qui traînent sur les réseaux sociaux, ça donne l'impression que le document a circulé, qu'il a été enregistré, encodé, compressé. Ça fait tout de suite plus vrai qu'un PDF tout propre, tout net. C'est drôle, mais c'est réel. Je note la date. Paris, le 10 novembre 2020. Toujours avec un flou dégueulasse. J'ajoute une fausse référence. Et puis le destinataire. Mesdames et messieurs les préfets de région et de département. Ici, je mets la petite note d'information relative à la gestion de crise de l'épidémie de Covid-19. Je rajoute des faux noms que je censure en noir, histoire de faire mystérieux. Et là, j'ajoute mon texte principal, que je floute comme le reste. En coordination et sous l'autorité du haut commissaire au plan, il est demandé aux préfets et aux autorités locales en charge de la gestion de crise d'accorder une attention particulière aux mouvements sociaux susceptibles de manifester contre le confinement. Le Conseil de défense ayant statué pour un 3e confinement au 12 mars 2021, un climat contestataire ne saurait être admis avant le déconfinement du printemps 2021, sans quoi la campagne de vaccination massive ne pourra susciter un consentement populaire. Le ministère de l'Intérieur, le Haut Commissariat au Plan, ainsi que le service central du renseignement territorial attendent que leur soient transmis des rapports quotidiens suivant la norme 564P. Évidemment, c'est une norme inventée, je ne m'embête même pas à en chercher une vraie. Et la date du 12 mars 2021, je la prends aussi totalement au hasard. Je fais même une faute d'orthographe au mot « suscité ». Voilà, mon document est terminé, mais je décide d'ajouter une petite marque très discrète, histoire d'incruster la preuve que c'est bien moi qui ai fabriqué ce document. Voilà ce que je décide d'insérer dans le document. C'est du morse, et ça signifie faux.
Je le place discrètement entre le drapeau et le ministère de l'Intérieur. Je baisse son opacité, histoire que ce soit vraiment très discret, et j'enregistre le document en le compressant à mort, histoire de rendre le truc encore plus dégueulasse. Sous certaines publications, sur les réseaux sociaux, on retrouve parfaitement ce petit code en morse. Mais les gens se partagent le document à partir de screens, puis de screens faits à partir d'autres screens, ce qui dégrade encore plus la qualité du document. Parfois, en augmentant l'exposition, malgré la compression, on retrouve tout de même mon petit morse, mon petit code. Parfois, la compression détruit ce petit détail. Bref, en tout cas, en 10 minutes, j'ai créé un faux document qui annonce la date d'un 3e confinement déjà planifié par le gouvernement. Et c'est là qu'il est dingue. Et c'est là qu'il est dingue. Parce qu'au final, en vrai, est-ce qu'il est dingue? C'est à la portée de tout le monde. Franchement, je sais de quoi je parle. Je me talerai pas sur cette dernière phrase. Mais, franchement, ce qui est bien, c'est que quand tu bénéficies d'un tel mouvement de panique, quand tu maîtrises bien la chose, et que tu fais ça proprement, tu t'embêtes pas trop, tu peux largement créer des faux. Et c'est comme ça que tu as du phishing sur tes boîtes mail, c'est comme ça que tu as des arnaques à droite à gauche, pardonnez l'euro, parce que la bière, comme ça. Mais c'est la base de tout, et il y en a tellement qui peuvent se laisser piéger dans ça, dans d'autres. Et je me souviens, moi, à ce moment-là, pendant le confinement, j'ai vu passer sur Facebook, parce que j'y retournais un peu, il y a 3 ans, j'ai vu passer ce genre de document qui annonçait toutes les dingueries qui allait y avoir, alors qu'en fait personne n'y croyait. Et ça a eu un sacré impact. Je me rappelle, ça a eu un sacré impact. Après, tu vas te faire punir par la loi pour falsification de documents d'État. Faut vraiment faire attention, même si c'est très drôle. C'est pour ça qu'il garde son anonymat, pour éviter ce détail-là. Et puis, d'un autre côté, tu vois, le fait d'avoir caché des informations du style faux à certains endroits, je pense que... alors, je suis pas sûr que légalement ça le sécurise, mais voilà quoi. Alors c'est vrai qu'il se met dans la merde aussi. Honnêtement, il se met dans la merde. Mais bon, il faut pas qu'il se fasse choper quoi. Maintenant, pour continuer l'expérience, il faut le balancer sur les réseaux. Alors je me crée un faux compte Facebook et je commence à le poster sur quelques pages en tout genre, en précisant juste que je tiens ce document d'un ami qui travaille au ministère de l'Intérieur. Sauf qu'au bout de 15 minutes, Facebook détecte que mon compte est suspect et le désactive. Je n'ai eu le temps de poster le document que sur 4 pages Facebook. Et des petites pages, pas des pages avec des centaines de milliers de membres. À ce stade... Et là, c'est l'effet de masse. Et là, c'est dingue. Ouais, ça lui permet juste de prouver que c'est lui qui l'a fait, mais ça montre à quel point c'est pas un vrai document aussi, puisqu'il respecte pas des normes, et même si nous, on n'est pas forcément au courant de ces normes-là à la base, et que nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on regarde un document, on se dit ça, c'est bon, c'est un vrai. On va pas chercher davantage à se rassurer si c'est un vrai ou un faux, parce que t'as le drapeau, t'as la format lettre, et t'as un code barre, et ça te permet de te dire, il y a une entité, il y a un ordre, il y a une méthode, enfin, tu regardes de loin, tu te dis, ok, c'est un vrai, tu vois, tu vas pas chercher. Et tu te dis pas, tiens, c'est bizarre, c'est transmis sur Facebook. De mon expérience, je suis persuadé que ça ne va pas marcher. Je n'ai pas eu suffisamment de temps pour le diffuser. Nous sommes le 16 novembre, il est 19h. Mercredi 18 novembre, moins de 48 heures après la fabrication de ce fake grossier, le document devient viral. Il est partagé des milliers et des milliers de fois sur Twitter et sur Facebook. Le prochain reconfinement est planifié pour le 12 mars, voire la note au préfet. Un 3e confinement en France pour mieux faire accepter le vaccin. Nous avions raison, cher ami. C'est honteux ce que les merdias et les journalopes nous cachent. Voici la preuve que tous les préfets en France sont au courant d'un plan de reconfinement au printemps, au 12 mars 2021, et que la vaccination sera forcée. La date du 12 mars 2021 devient également virale. Prochain confinement numéro 3, prévu le 12 mars 2021. Le 12 mars 2021, le 3e confinement. Peut-être que la date du 3e confinement pourra leur montrer qu'il n'y a rien de sanitaire. Annoncé le 12 mars 2021, 4 mois avant.
Mon faux document est tellement viral que les médias s'en emparent. France Info, 20 minutes, L'Indépendant, l'AFP, Orange Actu, etc. Les médias contactent la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Ils contactent également le ministère de l'Intérieur pour avoir un démenti. RTL décide également d'en parler. Certaines publications virales annoncent déjà une troisième vague. Un document, a priori officiel, logo avec la devise française et émanant de la Direction générale de la sécurité civile avec le texte suivant. Et puis le 20h de TF1. Une folle rumeur court sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Document à l'appui, elle affirme qu'un troisième confinement est déjà prévu et même programmé à une date très précise. Troisième confinement au 12 mars 2021. Toute cette agitation créée par un faux document fabriqué en 10 minutes sur Photoshop et balancé sur 4 petites pages Facebook. Un mètre. Un mètre. Et encore, là, entre guillemets, 10 minutes, Photoshop, et franchement, honnêtement, c'est pas très grossier. Là, on est parti que sur du banal, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il touche énormément de personnes. Et c'est pas le reste, parce qu'il a une chaîne entière, une chaîne YouTube entière. Alors oui, je comprends tous ces gens qui n'ont plus confiance en rien. Les médias, les politiques, les élites en général ne suscitent plus de confiance. Les gens doutent de leurs paroles. Ils craignent d'être manipulés. Et ça se comprend. Le doute est sain. Mais le doute ne doit pas disparaître dès lors qu'une information provient d'un canal autre que les grands médias ou les gouvernements. Pourquoi devrions-nous être moins méfiants dès lors qu'une information provient d'un réseau social, d'un anonyme, d'un blog quelconque? Si vous mettez de côté votre capacité de douter, votre recul critique, dès lors qu'une information ne provient pas du pouvoir, alors vous devenez une proie facile, manipulable, à la merci de tous les charlatans. La prudence, le doute, le recul critique doivent s'appliquer à tous, à toutes les situations, à toutes les informations, pas seulement à celles qui nous arrangent. Un document non sourcé n'est une preuve de rien, peu importe d'où il vient. Alors vous allez peut-être être en colère contre moi, surtout si vous vous êtes fait avoir par ce document. Vous pouvez disliker la vidéo, m'insulter en commentaire, mais il se peut que la prochaine fois que vous verrez passer un document non sourcé sur internet, vous pensiez à moi, en train de fabriquer un faux grossier en 10 minutes sur Photoshop. Et si vous avez à ce moment-là un semblant de doute, une hésitation, alors mon expérience aura atteint son but. Très fort le type. Encore une fois, c'est pour ça que je l'apprécie. Je suis tombé sur cette vidéo par hasard. Je sais plus comment. Je crois que je me baladais juste sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je suis tombé dessus et j'ai été surpris de ce genre d'informations et aussi de la manière dont il avait procédé. Et c'est comme ça que j'ai regardé sa chaîne. Et au fur et à mesure, il a commencé à utiliser un peu ses compétences dans le faux, on va mettre des grands guillemets, et aussi son envie de parler de sujets de debunk. Il s'intéresse principalement à tous les abus qui sont faits sur les gens, les abus de crédulité des gens, et il va essayer de comprendre, voire un peu de comprendre le fonctionnement de ces choses-là. Donc il a un petit côté enquête, il a un petit côté analyse, et bien sûr il a son petit côté créateur de faux, utilisateur de faux, qui met à profit dans ses vidéos. Et c'est pour ça, là, le temps que je finisse de manger, je vous propose de regarder les dernières vidéos qu'il a pu sortir, qui sont sur « Ils se battent avec de l'énergie ». Voilà. Même les journalistes ne regardent pas ce putain de fichier et se rendent compte que c'est un fake. Bah en fait oui c'est ça, personne s'en rend trop compte parce qu'au final tout le monde se dit tout le monde l'a partagé. Donc bah tout le monde l'a partagé, donc si tout le monde le sait c'est que c'est peut-être réel. Et il y en a pas un qui s'est dit, enfin il y en a peut-être qui se sont dit c'est faux, mais comme ils étaient plus préoccupés par la panique du Covid, par ces choses-là, ça a plus, enfin tout le monde a plus amplifié la chose en se disant que c'était une vraie information, et personne n'a eu ce recul nécessaire pour éviter de tomber dans le panneau, quoi.